Et donc, pour moi, ce mec a fait énormément de mal à la cause parce que il a ridiculisé auprès de gens, qui pouvaient être réceptifs, de la crise sanitaire, et ben, il a ridiculisé, le discours dissident et du coup, pour moi, ce gars-là a, du sang sur les mains. Je le dis, hein, vraiment je le dis, hein. Cyril Hanouna, pour moi, a du sang sur les mains parce qu'il a ridiculisé le discours dissident face à des gens qu'on aurait peut-être pu sauver. Et pour ça, ce mec-là, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais je ne lui pardonnerai. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà. Moi, je me rappelle très bien, j'en ai parlé avec Alexandra Roncode. Je lui ai dit, mais Alexandra, quand tu es allée chez Hanouna, tu avais les Nolo et compagnie. Si moi, je suis un spectateur lambda, Nolo a dit que tu mentais, les gens ont dit que tu mentais. Eh ben, moi, je suis désolé, je suis spectateur lambda. Je lui dis, bah, écoutez, il y a 10 personnes qui disent qu'elle ment. Bah, elle ment. Hein. Et donc, le discours d'Alexandra, et elle en est pas revenue. D'ailleurs, elle m'a dit, ah oui, tu crois vraiment? Bah oui, ah oui, 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 oui. Le gars qui a regardé C8 à ce moment-là, eh ben, il s'est dit, eh ben, écoutez, elle est très gentille cette généticienne, mais elle ment. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, j'en veux énormément au groupe Canal et à tous ces gens là, les Kelly, le jeune et machin, les Mabrouk, et là pour le coup, je soutiens à 100% Myriam Palomba, parce que ces gens-là avaient des informations, Hanouna avait des informations, vous savez très bien que voilà, Alexandre Alancode ou Poiron ou je sais pas qui, vous les mettez tout seuls et, et voilà, ils font leur speech et puis voilà, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Point. Ça aurait dû être comme ça, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Là, c'était beaucoup trop grave. On n'est pas dans du show, on n'est pas dans du talk show. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans l'amusement et tout. On était dans la vraie vie. Et dans cette vraie vie, on aurait pu sauver des gens. Il y avait la vie des gens en jeu. Quoi. Il y avait la vie des gens en jeu. C'est pour ça que je dis, voilà, j'en veux à tous ces gens, dont ceux qui se prennent maintenant pour des grands résistants, parce qu'ils avaient des informations. Ils avaient des informations de la dangerosité des mesures sanitaires. Et donc, ils les ont pas dites. Et c'est maintenant qu'ils disent ah oui, mais en fait, on le savait, mais vous comprenez, nos patrons voulaient pas qu'on le dise. Et puis bon, je gagne quand même 25 000 ou 30 000 ou 50 000 par mois. Bon, bah, je vais quand même pas. C'est pas quand même 100 000 vies qui importent. Hein. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si vous aviez des gens de ce calibre qui disaient oui, en effet, les informations que l'on a, nous en tant que journalistes, eh ben, on pense que ce sont des poisons. Eh ben, alors je ne dis pas, vous avez toujours des fêlés, de la tronche. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur GPTV Investigation, voir justement une partie de ces fêlés de la tronche qui de toute façon recommenceront quoi qu'il arrive. Mais ceux qui étaient à peu près indécis, ces gens-là qui aujourd'hui, j'imagine, ont des effets immenses, peut-être même sont décédés pour certains d'entre eux, eh ben, on aurait pu les sauver. Et ces gens-là ne l'ont pas fait. Ils portent une énorme responsabilité. Ils portent une énorme responsabilité. Voilà, c'est tout. Moi, c'est pas grave, hein, si je dois perdre de l'argent, mes postes et tout, mais que j'ai l'information, eh ben, nous, on avait les informations, on le savait parce qu'on a interrogé les scientifiques et ils nous le disaient. Eh ben, on a fait le job, on a essayé d'informer euh, du mieux qu'on a pu. Voilà, point. Voilà. Donc ça là-dessus, je ferme la parenthèse. Mais déjà, rien que pour ça, j'en voudrais à vie à Cyril Hanouna et je n'aurai jamais confiance en lui. Jamais je n'aurai confiance en lui. Parce que ce n'est pas un hasard, sachez-le, ce n'est pas un hasard. Si il couche avec Tiffaine Ozière, ce n'est pas un hasard. C'est parce que lui et le pouvoir sont liés. Ils sont liés. Il y a au minimum un plan com. Voilà, il y a minimum un plan com et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus derrière. Voilà, ce n'est pas un hasard.
Quand on a vu Tiffaine Ozière dans les derniers mois de TPMP, ce n'est pas un hasard. Et lorsque Maître Divisio a dit ici à cette antenne, bah, écoutez, j'avais proposé une rubrique, en fin de compte, elle a été refusée pour la donner à Tiffaine Ozière, qui certes est avocate, voilà, elle est avocate très bien, mais bon, je veux dire, pourquoi retirer quelque chose à Divisio pour la donner à elle? Ce n'est pas un hasard, c'est parce que déjà quelque chose se tramait et au final, on a appris que en réalité, eh ben, ils sortaient ensemble, tout simplement. Voilà. Et le fait que derrière ça, on a appris par l'article de Mediapart que c'est Mi Marchand qui a vendu la mèche. Vous savez très bien que Mi Marchand est une exécutante, certes, mais Mi Marchand, elle agit sur ordre. Et Mi Marchand, elle ne fait pas les choses par hasard. Donc, une personne euh, qui est un animateur phare et qui se crée ses plans de communication et qui là continue à vouloir communiquer, à communiquer sur une présidentielle, tout ça n'est pas un hasard. Et je peux vous dire une chose, le temps venant, on apprendra d'autres choses. On apprendra combien celui-ci pèse au niveau électoral. On apprendra qui sont ses proches, avec qui il s'entoure. J'ai même appris que, et là je ne sais pas si c'est sur l'article du Public, je ne crois pas, mais que Thomas Guénolé fait lui-même partie de l'équipe de campagne. Et puis d'ailleurs, j'ai vu sur quelques extraits Twitter, à l'époque où il y avait encore l'émission TPMP, qu'à chaque fois, il se faisait rabrouer de manière méchante. Il se faisait vraiment rabrouer de manière très très méchante. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un type comme M. Guénolé, qui vient des grands médias, qui est, je crois aussi, professeur à Sciences Po, eh bien, vous pensez sincèrement que ce gars-là va se faire rabrouer chaque soir si derrière il n'y a rien? Évidemment que non. Évidemment que non. C'est parce qu'il y a ce quelque chose. Et à un moment donné, il faut le dire et informer les gens. Je pourrais très bien dire: «Ah mais non, mais je ne touche pas à Hanouna parce que vous comprenez, heu il touche un peu nos publics et puis, voilà, peut-être, il faut peut-être, réfléchir aussi, à mon avenir et pourquoi pas faire la bascule, YouTube, avec un peu de mainstream». Mais jamais, jamais cette bascule, sachez-le, hein. Vous êtes dans le mainstream, vous êtes du système. Yeah.